1 Roi chapitre 18, verset 17 à 46. Ceux qui notent, après on va lire 1 Roi chapitre 12, verset 26 à 30, verset 25 à 33, Apocalypse 2, verset 18 à 23, et puis Proverbe 28, 18. Excusez-moi, je vais faire beaucoup de lectures pour ne pas qu'on puisse revenir encore dans la Bible. Là, quand je commence à prêcher, je prêche sans m'arrêter. Si tu es d'accord, dis Amen encore. Amen. Si tu es d'accord, dis qui veut. Ouais, mon frère, vas-y. Mon frère, vas-y. Okay. 1 Roi chapitre 18, verset 17 jusqu'au verset 46. D'accord. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, du verset 17 à 46. C'est bien ça. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Qui mangent à la table de Jézabel, ok. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Au verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Puis il dit: Remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Au verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. D'accord. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Yoël. Au verset 40. D'accord. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. À la maison, tu vas lire la suite. C'est un exercice biblique pour toi. Amen. Moi, je vais lire Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 23. Et Bishop, tu me prends Proverbe 29, verset 18. On va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 23. Écrit à l'ange de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour et ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche
et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Dis amen à la parole de Dieu. Vas-y, on va avancer. Je lis la parole de Dieu, Proverbe 29, verset 18. C'est bien ça? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La loi. Reprends encore. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vas-y. Heureux s'ils observent la loi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Seigneur, je prie que tu mets ta main sur moi et que tu me donnes de parler maintenant avec aisance au nom de Jésus. Amen. Donc le thème c'est quoi? Le thème c'est Yoel, c'est l'Éternel qui est Dieu. Fouillé me dit, prophète, toi tu as les termes bizarres. Alléluia. C'est tout ça là qui fait la beauté du ministère prophétique. Vous savez, le ministère prophétique, si je veux définir le ministère prophétique, c'est un peu comme de l'art, c'est un peu comme le peintre. Le peintre qui veut simplement donner un message, mais qui prend un tableau et qui dessine des choses, qui mélange des couleurs, juste pour dire que je t'aime là. Il va faire une peinture, il met ici peinture pour venir dire je t'aime. Tu vois, il prend un truc ici, il verse là, juste pour donner un message. C'est comme ça que le prophète est, c'est comme ça l'esprit prophétique est. Gloire à Dieu. Pour introduire mon message, j'aimerais définir le réveil spirituel. Vous savez, le concept de réveil spirituel est un concept qui a été mal compris dans l'église. Parce que beaucoup de fois, on pense que le réveil spirituel, c'est lorsque les gens sont rassemblés dans un lieu et se mettent à prier et que les gens tombent, on dit que c'est le réveil spirituel. Ou bien c'est quand il y a des croisades partout dans la ville, beaucoup de dames donnent leur vie à Jésus, on dit il y a le réveil spirituel. Non, ça ce sont les fruits du réveil spirituel. Gloire à Dieu. Le réveil, si je donnais une définition au réveil spirituel, je dirais que le réveil spirituel, c'est lorsque une personne prend conscience de la présence de Dieu. Et ce qui se suit lorsque cette personne prend conscience de cette présence de Dieu là, ce qu'on appelle le réveil. J'explique terre à terre. Vous voyez, une personne qui dort, normalement une personne qui dort n'a pas conscience de son milieu ambiant. Tout ce qui est autour de toi lorsque tu dors, tu es coupé de ça. Tu n'as plus conscience. C'est pourquoi on dit que quelqu'un qui dort, il est comment? Il est à demi. On prêche ensemble. Il est à demi. Est-ce que tu es là? Il est à demi. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus conscience de son environnement. Amen. C'est lorsqu'il se réveille qu'il sait que telle personne était là. Je dormais puis tu es passé ici, je ne t'ai même pas vu. Il ne pouvait pas voir parce qu'il était inconscient. Gloire à Dieu. Et on parle de réveil spirituel lorsqu'une personne prend conscience de la présence de Dieu. Et cette conscience de la présence de Dieu crée une transformation profonde et spectaculaire. Le réveil spirituel, c'est lorsque Dieu se présente aux hommes dans une sainteté terrifiante et une puissance irrésistible. On parle de réveil spirituel lorsque Dieu vient se présenter à un homme dans une sainteté. Vous voyez, le prophète Ésaïe avait l'habitude de prier Dieu, de prophétiser. Il allait au temple, il adorait Dieu, il faisait tout. Mais le jour que Dieu a voulu déclencher le réveil spirituel dans la vie du prophète Ésaïe, il a fait quoi? Il s'est révélé à lui dans sa dimension de sainteté. Et la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. Et il y avait des chérubins qui étaient autour de lui et qui disaient quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ésaïe dit, lorsqu'il a vu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi, car mes lèvres sont... Est-ce que tu es là? Alléluia. Tu m'encourages même pas. Alléluia. Je ne te sens pas. Amen. Alléluia. Malheur à moi car mes lèvres sont impures. Et j'ai vu l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe passait son temps à dire que les autres étaient dans le péché. Mais le jour que Dieu s'est révélé à lui dans la sainteté,
Ésaïe a commencé à comprendre que lui-même, il était impur d'abord. Écoutez, le réveil commence lorsque tes yeux s'ouvrent sur la sainteté de Dieu. Le réveil commence lorsque tes yeux s'ouvrent sur la grandeur de Dieu. Lorsque tes yeux s'ouvriront sur la grandeur de Dieu, tu comprendras que ta vie n'est que vanité. Lorsque tes yeux s'ouvriront sur la grandeur de Dieu, tu verras que ta vie n'est rien. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Et tu comprendras que tu n'es rien sans le Seigneur. Et j'aimerais dire une chose. En cette saison dans laquelle nous sommes là, le thème ou le message le plus important, c'est le message du réveil. Qui a dit amen? Le besoin le plus important de l'église, c'est le réveil. Vous allez me comprendre tout à l'heure pourquoi. Je suis en train de planter le décor, je suis juste dans l'introduction. Amen. Le mot Yoël est un mot hébreu. Et quand il est traduit en français, il donne mon nom, Joël. Yoël veut dire Joël en fait. Yoël est un mot hébraïque qui traduit en français donne le mot Joël. Et le mot Joël en fait c'est, quand on traduit en français, ça veut dire l'éternel est Dieu ou c'est l'éternel qui est Dieu. En fait, Yoël c'est la déclaration que le peuple d'Israël a eu à faire lorsque le feu est tombé du ciel. Gloire à Dieu. Et cette déclaration est à la fois troublante, cette déclaration elle est un peu bizarre. Gloire à Dieu. Ce passage-là même est un des passages qui, moi, me fascine parce que, en fait, le nom même du ministère, de la vision dans laquelle nous sommes ici, ce nom est sorti de ce passage. Le feu du réveil. Le feu du réveil, là, est sorti de ce passage. Et c'est l'un des passages qui est le plus spectaculaire dans la Bible. L'un des passages qui m'a le plus touché. Vous savez, nous sommes au temps du prophète Akab. Ok? Nous sommes au temps du prophète Akab. Et au temps du prophète Akab, Israël va connaître une décadence morale et spirituelle. Israël va, tu peux changer la mélodie s'il te plaît. Israël va entrer dans une décadence morale et spirituelle profonde. En cette période-là du roi Akab, Israël va tourner le dos à l'Éternel. Israël va commencer à adorer les Baals. Israël va commencer à adorer les Astatés. Et l'adoration d'Astatés et de Baal en Israël va établir ce qu'on appelait les prostituées sacrées. Israël va vivre dans une débauche qui ne disait son nom. Israël va tourner le dos à l'Éternel. Israël va s'éloigner de l'Éternel. Israël va vivre une vie qui était contraire aux ordonnances de l'Éternel. Israël va vivre une vie dans l'abomination, une vie dans la désolation, une vie dans la puanteur. Israël va commencer à adorer les faux dieux. Israël va commencer à faire des pratiques abominables. Israël va commencer même à faire passer les enfants dans le feu, sacrifier les enfants afin d'adorer l'Éternel. Et le cœur d'Israël va s'endurcir. Le cœur d'Israël va s'éloigner de Jésus. Le cœur d'Israël va s'éloigner du moins de l'Éternel. Le cœur d'Israël va se fermer à la pensée aux ordonnances de l'Éternel. Gloire à Dieu. Israël va s'éloigner de Dieu. Le cœur d'Israël va être endurci. Va être endurci à la pensée de son Dieu. Endurci à la loi de son Dieu, endurci au précepte de son Dieu, endurci à la manière de marcher de Dieu. Israël va introduire des choses dans sa manière d'adorer Dieu. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui a pu arriver pour que le peuple d'Israël puisse sortir de cette disposition et pouvoir reconnaître que l'Éternel est Dieu? C'est que l'Éternel venait de faire quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit en introduction que le peuple d'Israël, sous le règne du roi Akab, le peuple d'Israël était entré comme dans une vie qui n'honorait plus le Seigneur. Israël commençait à adorer les Astatés, à adorer les Baals. Israël a commencé à vivre une vie qui déshonorait le Seigneur. Une vie abominable. Une vie qui attristait le cœur de Dieu. Vivait loin des commandements de l'Éternel. Loin des prescriptions de l'Éternel. Et écoutez, quand on regarde la vie du peuple d'Israël en cette saison-là, et qu'on essaie de la comparer à la vie du peuple de Dieu en cette saison-là, il y a comme une similitude. Oh! Je vous dis une chose. Si, depuis la création de l'église dans Actes des Apôtres chapitre 2, jusqu'à aujourd'hui, il y a des générations qui sont allées très loin dans le péché, la génération dans laquelle nous sommes là en fait partie. Donne-moi un amen. Nous sommes dans l'une des générations où le péché est en train d'atteindre son comble.
Des choses qui ne sont même pas signalées chez les païens se trouvent dans l'église de Jésus de cette génération. Frère, les chrétiens de cette génération sont prêts à tout pour atteindre les ambitions, pour atteindre les objectifs. L'église de cette génération est une église enracinée dans l'abomination, enracinée dans la débauche. J'ai été choqué. C'est pas haut. J'ai vu un frère en crise dans une église qui est un puissant proxénète. Il a un réseau de proxénétisme. Et il recrute des sœurs et des frères en Christ. Et il a un site internet. Et sur ce site internet là, il recrute des sœurs à l'église. Hey! Et toute l'assemblée le sait. Et toute l'assemblée le reconnaît. Cette génération est prête à tout pour atteindre ses objectifs. Jésus, parlant de l'église de Laodicée, qui est l'église de cette génération, dit: parce que tu es pauvre et ta richesse est sale. Nous sommes dans une génération où on est prêt à tout pour avoir l'argent. L'argent est sale. L'argent de la corruption, l'argent de la prostitution, le lesbianisme et l'homosexualité sont légalisés dans l'église. Nous sommes dans une génération où quand tu marches dans la pureté, dans la crainte de Dieu, on dit que tu es démodé. Tu es démodé, ce n'est plus de ton temps. Arrête ça, arrête ça. J'ai été choqué, un frère me dit: m'arrête. J'ai dit: frère, moi Dieu m'a dit dans son... Restez debout, hein. Michael, tu peux t'asseoir. Restez, pardonnez. Je vais venir à vous tout à l'heure, hein. Excusez-moi, je sais que vos pieds sont fatigués, mais fortifiez-vous. 5 minutes et puis il vient avec vous. Il m'a dit: Joël. Je dis: non frère, Dieu m'a dit, quand l'ange s'est révélé à moi en 2016, qu'il est venu dans ma maison, il m'a dit: Joël, garde ton vase pur. Et le Saint-Esprit m'a dit: Joël, ne couche avec aucune femme avant le mariage. Il m'a dit: tu es un enfant, comment le Saint-Esprit peut te dire de ne pas coucher avec des femmes? Nous sommes dans une génération où le sexisme dans l'église est légalisé. Tu dois être un chrétien sexy. Tu viens en style sexy. Le chant est sexy. Le pianiste est... Prêchez avec moi. Le service d'autre est... Une association de... Les cœurs sont endurcis. Ça dit, il n'y a plus de cailloux dans le cœur. Caillou, il est entré où? Dans où? Non, ils sont sérieux. Une génération, tu prêches. En fait, nous sommes dans une génération où on veut nous compter. C'est-à-dire que le peuple nous moule nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est difficile de dire à quelqu'un: consacre-toi à Jésus. On dit: ce n'est plus à la mode. Ça là, non, ça ne marche pas. C'est démodé. La vie de l'église ressemble à la vie du peuple d'Israël au temps d'Akab. Aujourd'hui, l'adoration de Baal de manière subtile a été introduite dans l'église. C'est naturel. L'adoration des Astartés, c'est dans l'église. Je suis dans l'introduction. Je n'ai même pas encore touché mon message. Hein. J'ai senti une brèche, c'est pourquoi j'ai commencé à prêcher. Emmanuel, je viens, voilà ce que Dieu m'a montré sur toi. La vision que j'ai vue, on était assis comme ça dans un cercle. Je vais vous montrer bien. Le cercle, il est comme ça. Moi, j'étais assis comme à l'extrémité du cercle. Et toi, tu étais assis à l'intersection du cercle. Et j'ai vu 4 vieux, comme les vieux du village, qui venaient et qui saluaient. Et quand ils sont arrivés à ton niveau, ils se sont arrêtés. Et il y a un qui est venu au milieu qui a dessiné. Il a dessiné des cartes de plusieurs pays. J'ai vu comme des pays de l'Afrique centrale qu'il a dessiné. Et quand il dessinait, c'était comme il dessinait et c'était lié comme à des œuvres d'art. Tu comprends? Et le Seigneur me dit de te dire que ton business ira au-delà des frontières. Et il va beaucoup s'asseoir dans la zone que tu t'es montré là. Tu comprends? Et c'est vrai, je ne sais pas si tu fais ça, mais je te voyais comme dans... C'est pas... On appelle ça comment? Ceux qui vendent les tissus de qualité, on appelle ça comment? On appelle ça comment en français? Là? Non, pas c'est textile. C'est ça. Non, c'est ça. Le textile, non.
Non, c'est pas... Quand on vend, il y a des... Bon, on n'est pas loin d'aller à l'école. Hein? Je suis perdu en français même. Amen. Donnez-moi amen si vous êtes là. Alléluia. Amen. Oh. Là, non. C'est que si tu vendais des tissus de qualité. Tu comprends ce que je veux dire, non? Hein? Mais c'est des... C'est pas... Je sais de quoi textile tu parles, c'est pas de ça. Hein? C'est pas... Non, c'est pas ça. Tu vois un peu un habit que tu as porté comme ça. Ça, c'est en quoi? C'est en quoi? Non. Il y a les tissus de qualité, on appelle ça comment? Soit il y a lin, voilà. Tu sais comme des gens de choses là. Les dentelles, les trucs comme ça. C'est comme si tu avais un business comme ça qui s'est répandu dans la zone là. Amen. Et... D'accord. Assieds-toi. Je vais prier pour toi après. Assieds-toi. Amen. Yolande, ça va? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as dit, Joël, tu poseras la main et tu diras ce que je te mettrai à cœur. Père, je prie que on l'appelle. Je ne prie pas seulement pour elle, mais je prie aussi pour Lovely. Je prie pour toute personne dans cette famille qui est en train de faire ce projet, former ce projet. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur à cette heure? Je vais prier pour toi après. Et donc, je disais que Israël avait le cœur endurci. Loin de Dieu. Je faisais un peu la comparaison aujourd'hui à ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans la génération compliquée. C'est compliqué. C'est compliqué. Avec la grâce de Dieu, j'ai eu à fréquenter plusieurs églises, à côtoyer beaucoup de personnes, beaucoup de ministres, beaucoup de ministères. Je vous dis, c'est difficile, c'est compliqué. Nous sommes dans l'une des générations. Je vous assure que si Jésus revient aujourd'hui, ceux qui iront au ciel se compteront du bout du doigt. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette génération est endoctrinée. J'ai entendu même un débat, un frère qui a eu le culot de dire que l'enfer n'existe pas, qu'en fait Dieu a mis l'enfer pour nous effrayer. Frère, vis dans le péché. Quand Jésus viendra, tu sauras si l'enfer existe ou n'existe pas. Alléluia. Donne-moi amen, je parle, alléluia. Que Dieu est trop amour pour envoyer les hommes en enfer. Mais qui a déjà aimé quelqu'un ici de tout son cœur? Et quand la personne ne veut plus de toi, ne veut pas de toi, est-ce que ton cœur, et tu vois quelqu'un d'autre que tu aimes, est-ce que ton cœur peut-tu l'aimer? Hein? Hein? Jamais, non? Et quand la personne s'est foutue de toi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu as mal, tu es blessé, c'est pas ça? Tu vois? Ok. Et quand tu es blessé là, la personne qui est en face de toi, tu veux lui faire du bien? Hein? Répondez ensemble s'il vous plaît. Hein? Tu ne veux pas lui faire du bien. D'accord. Dieu est amour. Mais Dieu aussi est justice. Quelqu'un me comprend? Dieu est amour. Mais il est aussi justice. Et Israël va vivre une vie qui va attrister le cœur de Dieu. Israël ne va plus reconnaître que Dieu était l'Éternel est Dieu. Israël va établir de nouveaux dieux dans son territoire. Et Israël va commencer à vivre cette vie-là qui va blesser le cœur de Dieu. Comme aujourd'hui, la mondanité, la corruption, la cupidité sont devenus les nouveaux dieux dans l'église. Le chrétien est prêt à tout à cause de l'argent. Je vous dis la vérité. Le chrétien il est prêt à tout à cause de l'argent aujourd'hui. Nous sommes prêts à tout. À tout. Frère, mon père spirituel me donne tout ce témoignage. Il était dans l'église, et dans son église, quand les offrandes viennent, quand les offrandes sont trop venues, c'est 9 000, 2 fois 7 500. Et un jour, voilà qu'un homme de Dieu vient dans l'église et commence à promettre une prospérité tic-tac aux gens. C'est-à-dire que si tu es dans l'église tout à l'heure, tu prends 10 000 francs et que tu amènes 10 000 francs, quand il prie les 10 000 multipliés par 100, ça va combien? 1 million sur le champ.
Et dans l'église, il y avait quelqu'un, un frère qui dormait dans l'église. Même pour manger, c'était compliqué. Pour se laver, même pour payer pâtes, c'est compliqué. Et pendant que l'homme de Dieu lance l'appel, il dit, je cherche, j'ai besoin de 5 personnes qui vont donner 100 000 francs. On sait que dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner 100 000 francs. Parce qu'au franc, c'est 7 500, 9 500. Et tout d'un coup, d'une manière extraordinaire, dans l'église ce dimanche-là, il y a eu les 5 personnes qui ont enlevé les 100 000 francs. Donne-moi la main, s'il te plaît. Et le comble de cette affaire, c'est que le frère qui dort à l'église, qui n'a rien à manger, qui n'a même pas l'argent pour payer pâtes, ce frère-là, il est sorti et il est revenu avec les donne-moi la main, s'il te plaît. Et après, on dit le pasteur prend l'offrande, il vient donner. Mon père spirituel dit le pasteur il prend l'offrande, il vient de déposer devant lui. Il dit non, c'est pas mon. Il dit ça, c'est pas mon peuple qui a donné ça. Mon peuple d'habitude, il me donne 7 500 ou bien 9 500. Regardez comment la cupidité nous amène. La cupidité nous pousse à poser des actes. Comment toi, tu es une soeur en Christ. Toi, tu es un frère en Christ. En fait, je suis choqué par cette histoire-là. Tu as un site internet où tu acceptes que des soeurs et des frères se prostituent. Gloire à Dieu. Et Israël avait le cœur endurci. Gloire à Dieu. Et Israël s'était éloigné de Dieu. Israël ne reconnaissait plus que l'Éternel était Dieu. Et vous voyez, il y a 3 choses qui avaient créé ce problème-là. Amen. Il y a 3 choses qui avaient fait que Israël n'arrivait plus à reconnaître que l'Éternel était Dieu. Il y avait 3 choses. La première des choses qui avait créé ce problème-là, c'est qu'Israël était séparé de la présence de Dieu. J'explique. Vous savez, nous sommes au temps du roi Akab. Et le roi Akab était roi d'Israël du Nord. En fait, il y avait Israël du Nord et il y avait Israël du Sud. Mais le temple de l'Éternel était où ça? À Jérusalem. Et donc le roi Roboam va s'asseoir et va dire, si je laisse le peuple quitter Israël du Nord pour venir adorer en Israël du Sud, le peuple va se révolter contre moi. Alors la Bible dit que Jéroboam va établir 2 veaux d'or. Gloire à Dieu. Et il va dire à Israël, voilà ton Dieu. Et la Bible dit que Jéroboam, ce Jéroboam-là va recruter des gens qui n'étaient pas lévites. Et il va faire d'eux des sacrificateurs. Amen. Et il va les établir. C'est à partir de là que le peuple d'Israël du Nord n'avait plus accès à la présence de Dieu. Et parce qu'il n'avait plus accès à la présence de Dieu, il ne savait pas reconnaître l'atmosphère de la présence de Dieu. Il ne savait pas reconnaître les manifestations de la présence. Oh là là, donne-moi un amen, alléluia. Donc, je dis quoi? La première raison, Israël était coupé de la présence de Dieu. Et vous voyez les messages que le diable est en train de véhiculer dans l'église aujourd'hui, ce sont des messages qui font tout pour nous déconnecter de la présence de Dieu. Suivez très bien, lorsqu'on prêche la famille, on prêche le bien-être, on prêche l'éducation, on prêche le développement personnel, on prêche la réussite sociale, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église existe d'abord. La première raison d'existence de l'église, c'est un endroit où on vient pour être enseigné et pour être transporté, pour être mis, imbibé dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu manque, le message de la présence de Dieu manque dans une église, c'est dangereux. C'est dangereux. Écoutez, lorsque vous voulez tuer quelqu'un, tuer un être, séparer cette personne-là de son monde ambiant de vie. Lorsqu'on veut tuer un poisson, on enlève de l'eau. Laisse-le, tu ne touches même pas. Il va mourir. Et le diable sait que ce qui fait la force de l'église, c'est la présence de Dieu. David dit dans le psaume 27, le verset 4, je désire une chose ardemment. Il désire quoi? Une chose. Quelle est cette chose-là? Je voudrais quoi? Mais celui qui parle, c'est David. David, ce n'est pas n'importe qui. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc tout ce que David, il est l'une des personnes qui est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc tout ce que David fait est prophétique. Je disais une fois dans une prédication, lorsque vous prenez la lignée de Jésus, David est le seul roi dans la lignée de Jésus qui est appelé le roi David. On dit Salomon, on dit tous les autres rois, mais arrivé au niveau de David, on dit le roi David. Et Jésus même a été appelé le fils de... Ne jouez pas David. Mais David dit, je désire une chose, pas 2. Le diable a affaibli l'église avec des messages apparemment bons, mais des messages qui nous déconnectent de la présence de Dieu. Israël était déconnecté de la présence de Dieu. Donc Israël n'avait plus le contact
avec Dieu. Et parce qu'ils n'avaient plus le contact avec Dieu, c'était difficile de reconnaître que l'Éternel était Dieu. Le cœur d'Israël s'endurcissait. Je dis, toute prédication qui ne te connecte pas à la présence de Dieu, qui ne t'amène pas à la présence de Dieu, soit elle est charnelle ou elle est démoniaque. Toute prédication authentique a pour but premier de te connecter à la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi amen. La présence de Dieu est le remède à nos problèmes. Un bâton a été plongé dans la présence de Dieu. En moins de 24 heures, ce bâton a germé. Ce bâton a été productif. Écoutez-moi très bien. Ta vie d'espoir a une seule source, la présence de Dieu. Israël était coupé de la présence de Dieu. On avait fabriqué des veaux d'or à Israël. Et aujourd'hui, on fabrique des veaux d'or. Lorsque le diable pousse nous, les prédicateurs, à nous prêcher, à prêcher des messages qui tournent autour de nous. Écoutez, c'est un veau d'or qu'il est en train d'installer dans l'église. Lorsque le diable nous pousse, nous, les prédicateurs, à prêcher des messages qui tournent autour de la réussite sociale, c'est un veau d'or qu'il est en train d'établir dans l'église. Jéroboam avait élevé 2 veaux d'or, un à Bethel et un à Dan. Bethel où Dieu est descendu avec l'échelle. Bethel où pour la première fois Jacob a vu la manifestation tangible de Dieu, de sa présence. Il a vu une échelle et Dieu était au-dessus de l'échelle et les anges montaient et descendaient. C'est en ce lieu-là que le diable a poussé Jéroboam à poser un veau d'or. Des hommes qui étaient assoiffés de la présence de Dieu. Écoute, quand tu es une personne qui est assoiffée de la présence de Dieu, une personne qui est en contact, qui est amoureuse de la présence de Dieu, tu es en danger. Fais attention. Parce que le diable fera tout pour remplacer la présence de Dieu avec d'autres choses. Il commencera à te faire briller. Il va dire, tu es là, tu pries, tu cherches Dieu, tu pries. Mais ta vie ne change pas. Depuis tu n'es pas marié, rien n'avance, tout est bloqué. Rien de ta vie. Tu ne penses pas que tu dois commencer à passer à autre chose. Israël était coupé de la présence de Dieu. Et le diable est en train de couper l'église de cette génération de la présence de Dieu. Écoutez les prédications qui passent sur les réseaux sociaux. Et vous-même, quand vous ouvrez la Bible, quels sont les versets que vous prenez pour méditer? Écoutez vous-même quand vous êtes en train de prier. Écoutez, vous saurez que vous êtes depuis longtemps laissé la présence de Dieu. Parce que vos prières tournent autour de vous-même. David dit, je désire une chose, demeurer dans ta présence. Mais quand toi tu rentres dans la présence de Dieu, tu désires une chose, ton mariage. Et le diable aujourd'hui sait comment nous avoir. Il a élevé un nouveau veau d'or qu'on appelle le matérialisme dans nos cœurs. Il faut que j'aie ma voiture, il faut que j'aie mon voyage, il faut que ça bouge. Je dois être le meilleur prédicateur de ma génération. Je dois rouler une Mercedes Maybach ici en Côte d'Ivoire afin qu'on me respecte. On ne te respectera pas lorsque tu seras en train de rouler une Mercedes Maybach, mais on te respectera que lorsque on vient vers toi, on sent que Jésus est là. Alléluia. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui viennent avec la présence de Dieu. Des gens qui transportent Jésus. On ne le voit pas. Le monde est désespéré. Des gens sont accros à la drogue, accros au vol, parce qu'ils cherchent une solution. Ils se disent que dans ces choses-là se trouve la solution. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est lui. Écoutez, Dieu a mis en chacun de nous comme un abîme que seule sa présence peut combler. Et c'est cet abîme-là qui fait que beaucoup de gens sont dans des dépendances. Quand vous voyez quelqu'un qui est accro à la cigarette, c'est parce qu'il estime que la cigarette là est le moyen pour combler cette force là. Dieu a fait exprès, parce que la seule chose qui peut combler cette force là s'appelle sa présence. Donne-moi amen s'il te plaît. Amen. Je crois mon intercesseuse, Madame Mounien, que j'aime beaucoup, m'expliquait l'histoire d'une de leurs amies, que cette amie elle est en français on dit insatiable ça. Ça veut dire que tu donnes 20 millions. Elle dit, mais pourquoi tu aurais pu lui donner 30 millions? Toi, c'est pas beaucoup. Tu lui donnes 100 millions. Elle dit, non. Mais si tu donnes 100 millions, tu aurais pu donner 150 millions. Et je lui ai dit, en fait, si elle est insatiable comme ça, c'est parce qu'en fait, son âme est à la recherche de quelque chose.
Et cette chose dont son âme désire, cherche sans le savoir, c'est la présence de Jésus. Il faut que tu arrives. Comment j'ai donné ma vie à Jésus? J'étais arrivé au point. J'ai tout fait. J'ai bu un coup de coups un litre. Ça ne me change pas ma vie. La drogue, moi je ne fumais pas. Parce qu'il y avait peur. Mais un jour, il a goûté les plantes. Mais ma vie dégringolait. Champagne, vin mousseux, Heineken. À ce moment, il y avait tonique. Non, c'est tonique, non. Non, il n'y avait pas qu'une tonique. Il y avait une boisson là. Castel. Oh. Guinness. Non, Guinness était plus cher que Castel. Donc Guinness, Castel. Après, on a commencé à boire. On appelait les dates. Grosse bière. Grosse bière, coup tu mélanges. C'est une fermentation très dangereuse. Ça te fait parler plus que David Mobio. Et tu parles jusqu'à toi-même, tu ne sais pas. Tu parles. Et j'étais arrivé à un niveau, je dis, mais c'était 1,31. Mon frère qui n'est plus de ce monde m'a dit, sortons. Je dis, sors pas. Dieu a commencé à faire. Je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait. Il y a quelque chose. Mais je fais tout ça. Et c'est là que le gars prêchait. Et je dis, je vais essayer Jésus. C'est Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'en fait, ce qu'il me manquait, c'était la présence. Cette présence. Israël était coupé. Voilà pourquoi Israël ne reconnaissait plus que l'Éternel était Dieu. Et nous sommes ici, beaucoup de gens ici viennent. Écoutez, il y a une différence entre savoir que l'Éternel est Dieu et croire que l'Éternel est Dieu. Il y a une différence entre savoir et puis croire. On sait avec la tête, on croit avec le cœur. Or, le christianisme n'est pas dans la tête. Le christianisme, c'est où ça? Dans le cœur. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup, si nous savons que Jésus est réel. Mais nous ne croyons même plus que Jésus est réel. Nous savons que Jésus revient, mais nous ne croyons même pas que Jésus revient. Vous savez pourquoi nous ne croyons pas que Jésus revient? La qualité de vie qu'on vit nous témoigne nous-mêmes qu'on ne croit pas que Jésus revient. Parce que lorsque je crois dans certaines informations d'une chose, je me conforme aux informations de la chose. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que cette chaise-là si je m'assois, je ne vais pas tomber. C'est pourquoi, quand je prends la chaise, je ne regarde même pas. Je m'assois. Pourquoi? Parce que je crois que cette chaise a la capacité de me garder. Mais si je ne crois pas que cette chaise-là a la capacité de me garder, avant de m'asseoir, je serai anxieux, je vais avoir peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Alléluia. Israël ne croyait plus. Et ils sont ici, il y a beaucoup qui ne croient même plus. La présence. Deuxième raison, Israël n'avait plus de fraîche révélation de Jésus, de Dieu. Puisqu'il n'avait plus accès. Écoute, la révélation de Jésus-Christ de Nazareth se trouve dans sa présence. Et j'aime toujours le dire. Vous allez voir quand je prêche, je vais toujours revenir dessus. C'est la révélation. Il n'y a pas une chose plus importante que la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité est là. Et le même dit, vous connaîtrez la vérité. Et le mot connaître ici, c'est le mot ginosko qui veut dire révélation. Si vous avez la révélation de qui je suis, vous vivrez une vie affranchie. Israël n'avait plus accès, donc il n'avait plus de fraîche révélation. Écoutez très bien ce que je vais dire. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là. La parole de Christ, pas de Dieu. Quand on parle de parole de Christ, on fait allusion à la révélation. Donc la foi vient de la révélation. Maintenant, suivez très bien. La Bible dit la foi vient de ce qu'on... Le verbe entendre, ici, il est conjugué en quel temps? Vous qui êtes allé loin à l'école. En quel temps? Au présent. Donc, en fait, la foi marche avec la révélation présente de Jésus-Christ de Nazareth. La foi ne vient pas de ce qu'on avait entendu de Jésus. La foi ne vient pas de ce qu'on entendra de Jésus. Mais la foi vient de ce qu'on entend de Jésus. Donc la foi marche et coule dans la révélation présente de Jésus. Chaque jour, il te faut avoir une nouvelle révélation. Il dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple, à l'intelligent. Chaque jour, il te faut une nouvelle révélation de Jésus. Quand tu ouvres la Bible, c'est pour avoir une révélation de Jésus. Le matériel que le Saint-Esprit utilise pour t'aider à atteindre ces statuts
créature, c'est sa révélation. Il dit dans Jean 17, le verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, Ginosco, révélation. Ça veut dire qu'ils doivent avoir ta révélation. Donc Zoé, la vie que Dieu vit, la vie que Dieu mène, la vie que Dieu expérimente, la vie glorieuse, la cabote de Dieu se manifeste lorsque tu as la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est de ça qu'il s'agit. Israël n'avait plus de révélation. Dieu marchait de manière surnaturelle avec Israël, par des apparitions surnaturelles. C'était fini, Israël n'avait plus de révélation. Regarde, quelle est la dernière fois que tu as eu une révélation, une expérience avec Jésus, où Jésus était réel? Quelle est cette dernière fois? Tu es tellement distrait. Dans le principe du poids spirituel, ce qui a de poids dans ta vie est mesuré par la quantité de temps que ça restera avec toi. J'explique. Dans le principe, je reprends, dans le principe du poids spirituel, ce qui a du poids dans ta vie est mesuré par le nombre de temps que ça passera avec toi. J'explique. Ce téléphone-là, comme on me l'a offert, je crois qu'on m'a dit ça fait 1 500 000, comme ça coûte cher. Donc c'est un téléphone qui coûte cher. Gloire à Dieu, on me l'a offert, je n'ai pas payé. Ok. Donnez-moi un amen, alléluia. Il faut qu'il explique ça bien. Parce que si on dit à pasteur, là, il prend nos offrandes pour pouvoir payer les trucs chers. On m'a donné. Maintenant, ce téléphone-là, suivez-moi très bien, ce téléphone-là, d'ici 5 ans, n'aura plus de la valeur. 5 ans, mais trop, dans 2 ans, ça n'aura plus de la valeur. Son poids, ça n'a plus de poids à cause du temps. Donc, ce que tu as, qui a de la valeur, est calculé en fonction du temps que ça met dans ta vie. Or, la seule personne qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de fin, il s'appelle comment? Jésus-Christ. Et quand tu as sa révélation chaque jour, elle dure éternellement avec toi. Et cette révélation te donne du poids. Cette révélation te donne la force. Cette révélation t'élève. Au ciel, tu n'iras pas à ce que tu as. Tu iras au ciel à ce que tu es. Tu n'iras pas au ciel avec ton mariage, mais tu iras au ciel avec ta sanctification. Tu iras au ciel avec ta consécration. Tu iras au ciel avec ton amour. Tu iras au ciel avec ton zèle pour Jésus. Tu n'iras pas au ciel avec ta maison. Écoute, nous on a eu accès au monde spirituel. Quand tu regardes les choses qui sont sur la terre, c'est comme de la vapeur dans le monde spirituel. C'est de la vapeur. De la vapeur. Quelqu'un me comprend? Donc la deuxième raison, la troisième raison qui a fait que Israël ne reconnaissait plus que l'Éternel était Dieu, c'était le mariage d'Akab avec Jézabel. C'est là même, en fait, c'est là même mon message même commence en fait. Le mariage d'Akab avec Jézabel. Jézabel était la fille de Ételbal. Ételbal était le roi de Sidon. Et Jézabel était donc une princesse. Mais Jézabel était la gardienne de 2 divinités et d'une divinité principale appelée Baal. Baal qui était le dieu de l'orage et de la fertilité. On a lu ensemble dans l'Apocalypse. La Bible parle de Jézabel. C'est la même Jézabel. Mais Jézabel était dans un roi et on revient parler d'elle encore dans l'Apocalypse. En fait, Jézabel c'est un esprit. Jézabel c'est une principauté. Souvent, j'entends dans l'église, quand un monsieur, sa femme le commande un peu, parce qu'il ne fait rien, c'est un gigolo, il dit que sa femme, elle est un esprit de Jézabel. Elle n'a pas, il faut travailler, papa, il faut arrêter ça. Je ne sais pas, si tu ne fais rien, c'est elle qui va t'entretenir, elle va te commander. Non, ma femme, elle ne sait pas. Jézabel va venir, elle va faire quoi? Ta femme a un mauvais caractère peut-être. Toi, Jézabel attend ton petit foyer. Jézabel, c'est une principauté. Jézabel est la synchronisation de 5 esprits. On va lire ensemble dans la Bible. Hein? Ouvrons ensemble la Bible dans l'Apocalypse. Ouvrons ensemble la Bible, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, je lis à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que, bon je saute là. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, verset 19, hein,
ton fidèle service, ta constance et tes services, tes dernières œuvres sont plus nombreux. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Jézabel qui était dans un roi, elle est ici encore. C'est un esprit en fait dont il parle. Maintenant suivez très bien. Qui se dit prophétesse. L'esprit de Jézabel était un esprit de faux prophète. Je continue. Enseigner. L'esprit de Jézabel était un esprit de faux enseignement. Était un esprit de faux docteur. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des docteurs qui vont enseigner les doctrines de démons. Aujourd'hui, on voit ça. La fausse spiritualité. J'ai été choqué parce que j'ai vu, mon frère m'a envoyé le message hier. On vient de dire que le sacrifice de Jésus n'a rien accompli, n'a pas tout accompli. Ah! Ça, c'est grave. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est nés, on a trouvé ça. On dit, à la croix, Jésus a tout dit que Jésus n'a pas tout accompli. Et tu expliques, c'est-à-dire que si on rentre même dans la théologie, tu es bas. Tu dis non que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui le crient en lui ne périssent pas la vie éternelle. Que la vie éternelle c'est le ciel. C'est faux, la vie éternelle c'est pas le ciel. La vie éternelle c'est Zoé. La vie éternelle c'est la vie que Dieu lui-même vit. Si vous vous souvenez très bien, la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire-là c'est Zoé, c'est la vie éternelle. C'est le péché qui nous privait de la présence glorieuse de Dieu, de la vie de Dieu. Et quand Jésus apparaît, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Donc quand Jésus meurt et ôte le péché, il enlève la barrière qui nous empêchait d'accéder à la présence glorieuse de Dieu, qui nous empêchait de vivre la vie que Dieu vit. Et la Bible dit dans Romains, maintenant il va jusqu'à dire encore des choses plus graves, que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant le temps. Mais Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Quel était ce temps-là? Ce maintenant, excusez-moi. Au temps de Jésus et au temps de Jean-Baptiste, on était encore au temps de la loi. Jean-Baptiste est venu pour être, Jésus est venu pour être l'intermédiaire entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la grâce a commencé dans Actes chapitre 2 lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Sinon les 4 évangiles, ce n'est pas la grâce, c'est toujours la loi. La grâce commence le jour que le Saint-Esprit descend, où tout le monde a accès au Saint-Esprit. C'est là la grâce commence. Jésus est mort afin de nous donner accès à la grâce. C'est là que la grâce commence. Et maintenant la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et la même Bible dit que si le testataire ne meurt pas, les héritiers ne peuvent pas avoir accès à l'héritage. Et pour qu'un testament soit valide, il faut que le testataire meure. Or, l'héritage que Dieu a pour l'église, pour les enfants, c'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut. Pour que toi et moi on puisse avoir cet héritage, il fallait que Jésus le testataire meure. Et sa mort a mis en action notre héritage et notre testament. Dis que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Ça, c'est l'enseignement de l'esprit de Jézabel. Alors, mon frère Alex, il va dans une église. Et l'homme de Dieu dit non. Toi, ton problème, on t'a immolé un mouton pour laver tes pieds avec le sang. My God, sacrilège. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes de prières, toutes sortes d'actions dites prophétiques dans l'église. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité sexuelle, ou encore l'impactation intérieure. C'est-à-dire que si moi je veux impacter mon frère, je lui impose la main. Si je le fais comme ça, l'onction c'est tombé sur son corps, c'est l'impactation extérieure. Mais si je dois l'impacter de l'intérieur, la Bible dit celui qui sort avec une prostituée fait un. Donc si je dois l'impacter papa de l'intérieur, il faut que je couche avec lui. Alors je lui donne, c'est-à-dire je lui donne toute mon onction. Ça on appelle ça la spiritualité sexuelle. Et ça c'est Jézabel. Dis prêche, je vais avancer. Ça quoi ça l'esprit ne voulait pas me faire prêcher. Je vais prêcher. Donne-moi amen. Alléluia. Des enseignements bizarres. Frère, comment un vieux de 21, de 50, 40, 35 ans comme moi, on va te demander que toi, pour que tu dois avoir on va te faire boire du lait. Tu dois boire du lait. Tu vas aller téter le sein. Maman, à ton âge, tu vas aller téter. Et vous allez téter. Et en cas tu téteras, tu verras. On va laver le visage d'un chien. Prends le caca des chiens. Mets dans l'eau. Laver ton visage, tu vas voir. Ça, c'est l'esprit de Jézabel.
Et elle est un esprit de faux prophètes, un esprit de faux enseignement, de faux docteurs. L'esprit de Jézabel est un esprit, la Bible dit c'est un esprit de séduction, un esprit de la perversion dans l'église vient d'où? Écoutez, moi je n'accuse pas les prophètes, je n'accuse pas les serviteurs de Dieu. La Bible dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc en fait laissez les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui est derrière l'homme de Dieu qui fait ça? Notre plus grand ennemi église de Côte d'Ivoire, c'est Jézabel. Je vous dis la vérité. Ceux qui font la lecture de l'église de Côte d'Ivoire, après le réveil que le feu prophète Kakou Sévré a déclenché, il y a eu comme une période où le feu qu'il avait allumé a continué d'être allumé. Et après ça, il y a des personnes qui sont nées de ce feu-là, qui ont travaillé, Mais après, vous allez constater que, vers les années 2005, 2006, 2007, il y a eu comme un mouvement bizarre qui a commencé à entrer dans l'église. Ça a commencé des gens qui donnaient des révélations avec des tailles, on appelait carte d'identité. Ça va commencer comme ça. Après, on a vu des gens apparaître avec des grosses chaînes, avec des étoiles, des choses bizarres. C'est venu avec un mouvement, on dit il faut aller en Israël. Et que quand l'huile d'Israël vient, quand les choses d'Israël viendront à toi, alors tu auras la puissance. Frère, Israël a été rejeté de Dieu. Devant Dieu, l'enfant de Dieu a plus de valeur qu'un Israélite. Donne-moi amen. Lisez la Bible. Les Juifs n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Nous sommes une demeure ambulante de Dieu. Écoute, tel où tu es assis là, Dieu est en toi. Est-ce que tu comprends? Dieu, j'ai dit Dieu, il est en toi. Jésus est en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils habite en toi. Quand tu te déplaces, c'est le ciel qui se déplace. Quand tu te déplaces, ce sont les anges qui se déplacent. La Bible dit les anges plongent et regardent et essaient de contempler le mystère qu'on est. Et je vais aller en Israël. Si je n'ai pas touché le livre de mur de lamentation, je ne peux pas. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel pousse au communion. Au combien? Le gars apparaît avec du kaolais. Ah papa, c'est qu'on a vu dans le monde, on revient à l'église encore c'est dedans. Quelqu'un là? Donne-moi un amen. Tous ces dérapages, elle est un esprit de séduction et de perversion. La perversion dans l'église. Il y a les bas gospel. Jésus a dit venez à moi qui êtes fatigués et chargés. Et je ferai quoi? Le christianisme est pour les hommes fatigués et chargés. Donc quand tu n'es pas fatigué et chargé, va te fatiguer et charger. Et quand tu seras fatigué, viens, Jésus va te décharger. Mais tu n'es pas fatigué et chargé. Et tu viens encore à l'église. Et à cause de toi, le nom de Jésus est blasphémé parmi les païens. On ne respecte même plus Jésus. Ah, c'est fort. C'est fort. Mais c'est le gars des Pépiniens même quoi. On désacralise l'église. Mais il a raison de faire ça. C'est fort. Il fait ça, puis on rit. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, quand il va en boîte de nuit, il voit certaines personnes là-bas. Il te voit là-bas. Toi, tu as dit quoi? Écoute, le Seigneur m'a dit une chose une fois franc. Il m'a dit Joël, l'une des choses que le diable fera, l'une des choses sur laquelle tu dois veiller, veille sur la vie du message que tu as. Parce que l'une des choses que le diable cherchera à faire, c'est te voler la vie du message que tu as. De sorte que quand tu prêches la sainteté, tu ne vis pas la sainteté, tu n'as plus d'impact. Le prophète Corée Michael me disait une chose. Il disait que lorsque la sirène des eaux vient coucher avec quelqu'un, pousse quelqu'un à vivre dans le mal, elle s'assoit pendant qu'il prêche. Et il ne peut plus prêcher si c'est une chose. Parce que quand il prêche, elle donne des images. Toi, tu dis quoi? C'est pas toi qui t'es masturbé les savants BF là. Toi, tu parles aussi. Et il n'a plus de force. Notre plus grand défi, c'est elle. Elle a établi un système de proxénétisme, de prostitution. Je suis choqué. Des chrétiens sont en train, ils font, comment on appelle ça? Sextape. On dit c'est quoi? C'est quoi? Sextape. Et un ami me disait, il me disait qu'il a rencontré une fille pour qui il a fait la délivrance. Quand il a ouvert le téléphone de la fille dit dans son téléphone, elle a au moins l'image de sexe d'au moins 21 personnes connues.
Et quand tu viens voir quelqu'un s'asseoir à la télévision, on dit qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit, peut aller s'amuser, il peut faire comme tu veux, et il essaie de justifier. Ça, c'est Jézabel. Je vous dis, et actuellement, le comble, c'est que Jézabel a eu un trône en Côte d'Ivoire ici. Elle a su faire asseoir ses prophètes. La Bible dit, je n'ai pas le temps. Il dit dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il va tuer les enfants de Jézabel. Quels sont les enfants de Jézabel? Ce sont les prophètes de Baal. On dit Jézabel séduit les véritables serviteurs de Dieu et les pousse à l'idolâtrie et à l'adultère. C'est-à-dire que le plus grand ennemi de l'esprit de Jézabel, ce sont les vrais prophètes. Elle fait deux choses, soit elle les tue, ou soit elle les séduit, elle les pousse à l'idolâtrie, elle les pousse à l'occultisme. J'ai rencontré Jézabel, je sais de quoi je parle d'elle avec habileté. Elle mélange la parole, te fait croire que non, on peut faire ça. Tout enseignement qui n'a pas la racine dans la Bible, on va te dire non, que la Bible n'est pas suffisante. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était... Donc Dieu n'est pas suffisant. Alors des livres de magie sont dans l'église. C'est Jézabel. Je parle à quelqu'un ce soir. Notre plus grand challenge ici en Côte d'Ivoire, c'est l'église, c'est Jézabel. Et elle a eu un trône bientôt. Vous savez de quoi il parle? Tu sais de quoi il parle, non? Elle a eu un trône. Elle a un trône en Côte d'Ivoire ici. C'est là la persécution des vrais prophètes va commencer. Parce que moi, il va voir mal me mettre dans ces bêtises-là. C'est là que les choses vont commencer. Ça a commencé, hein? On dit, le sacrifice de Jésus n'a pas tout accompli. Ça a commencé. Vous ne savez pas où nous sommes en train d'aller. L'enjeu, les détails. L'enjeu, c'est les âmes. Depuis la nuit des temps, il y a toujours par là, il y a eu toujours combattre la lumière, les ténèbres. Et l'enjeu, ce sont les âmes. C'est vous et moi. Alors, s'il vous plaît, écoutez vos bergers. La vie, le but pour lequel une brebis hésite, c'est pour suivre un berger. Donc, en toi, Dieu a mis une disposition de suivre. Mais écoute, on ne suit pas n'importe comment. Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. Mais le problème, tu ne connais même pas Jésus. Comment tu peux le suivre? Quelqu'un me comprend ce soir? Jézabel, elle est assise ici en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Israël, c'est fini. On dit Israël, Jézabel a tué tous les vrais prophètes. Aujourd'hui, des prophètes sont empoisonnés, des hommes de Dieu sont empoisonnés. Et ce prophète-là, il était assis dans son bureau et les fils de Jézabel se sont associés. Un témoignage vrai. Et ils ont pris une fille. Parce que cet homme-là prêche la vérité comme moi. Il dit des choses qui sont vraies. Il amène des gens à la consécration. Il amène des gens à marcher Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Ils ont pris une fille. Ils ont envoyé la fille dans son bureau. Le gars est assis au bureau. La fille est entrée. Ah papa, j'ai un problème. J'ai une addiction sexuelle qui me fatigue. Moi je couche les garçons n'importe comment. Et puis elle commence à expliquer pour l'exciter. Et pendant qu'elle est en train de faire ça, elle dit mais moi-même où tu es là, tu me plais. Moi j'ai une faiblesse. Et elle a commencé à se déshabiller. Et gloire à Dieu pour cet homme de Dieu là, c'est que dans son bureau, d'accord, dans son bureau, il y a une caméra. Et donc la caméra filmait. Il est arrivé un moment, il était comme envoûté, hypnotisé par ce qu'elle faisait. Parce qu'elle était ointe par la sirène. Et qui s'est ressaisi. Il dit, et la fille dit, si tu fais crier, il dit non. Il dit, mais regarde la caméra là-bas. Elle a tout filmé. Et c'est enregistré quelque part. Elle dit en fait, que même où on est en train de parler actuellement, mon téléphone là, j'ai enregistré tout ce qu'on est en train de dire. Et c'est telle personne, les enfants de Jézabel, qui m'ont envoyé. Parce que tu les déranges dans ce quartier avec tes messages. Tu les déranges avec ce que tu dis. Et ça les empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Gloire à Dieu. Donne-moi la main s'il te plaît. Amen. De faire ce qu'ils veulent faire. Et la femme, elle est partie. Il a dit que Jésus t'aime. Il a commencé à exhorter la fille. Elle est partie. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Il y a un problème. Tout ce qui brille n'est pas... Parce que Satan arrive à te déconnecter de sa présence. Et qu'il arrive à voiler ton esprit pour ne plus que tu aies la révélation de Jésus. Il t'envoie Jézabel. Et quand Jézabel vient, elle vient avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté.
Jézabel était un esprit de tyrannie. Lorsque vous voyez dans les communautés, dans les organisations, quelqu'un veut que tout tourne autour de lui, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. C'est lui qui est Dieu. Tout le monde, on doit jurer par lui. Tout, c'est lui. Et quand tu ne parles pas, on dit que tu es déloyal. Ça, cet enseignement, c'est la déloyauté, est un enseignement. C'est un mauvais enseignement, parce que la déloyauté est biblique, mais la loyauté est biblique, mais ce mauvais enseignement, c'est l'esprit de Jézabel qui est derrière. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont traumatisés, sont martyrisés dans les églises à cause de la loyauté. Tu parles mal, on dit que tu vas être maudit à cause de la loyauté déloyale. C'est Jézabel qui est derrière. Et Jézabel, quand elle prend la forme de la tyrannie, elle fait asseoir des sectes dans l'église. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont des sectes. Ou lorsque tu quittes l'église, on dit aux frères de ne plus parler avec toi. Où est l'amour? La Bible dit, c'est lorsque vous aimerez les uns et les autres qu'on saura que vous êtes mes. Donc le véritable disciple de Jésus est caractérisé par l'amour. Il a dit dans 1 Jean 3 verset 16, vous avez connu l'amour en ce que j'ai donné ma vie. Vous aussi, sacrifiez-vous pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pas comme vous-même. Jésus n'aime pas ton prochain comme toi-même, mais aime ton prochain comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? Pendant qu'on était en train de le crucifier, Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour vrai donne et pardonne. L'amour vrai est prêt à toujours donner et à toujours pardonner. Lorsque ton amour arrête de donner et arrête de pardonner, ton amour est mort. De répéter, l'amour vrai donne et pardonne. Jésus a donné sa vie pour des gens qui lui ont fait du mal. Mais quand il était à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne. Gloire à Dieu. Je vais chuter là en 5 minutes. Et puis on va prier. Israël avait abandonné l'Éternel à cause de ces 3 choses. Mais Dieu a toujours un remède. Donne-moi un amen. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Dieu a toujours un remède. Dieu ressemble un peu aux fabricants des anciennes boîtes de sardines. Qui connaît les anciennes boîtes de sardines? Les enfants ici, hein, vous n'avez pas vu. Les anciennes boîtes de sardines là, quelle était la particularité de la boîte de sardines? Il y avait la clé en bas. Ok? Donc Dieu ressemble au fabricant de la boîte de sardines. La boîte de sardines, c'est le problème. Chaque fois qu'un problème vient dans ta vie, sous le problème se trouve la solution. Et quand la boîte de sardines vient, quand tu cherches à ouvrir, la clé est toujours en bas. Lorsqu'un problème, Dieu permet qu'un problème arrive dans ta vie, reste calme. La solution est là, alléluia. La solution n'est pas ailleurs, mais la solution est là. Je ne sais qu'est-ce que tu traverses, quel est le problème que tu traverses, mais ton problème est comme la boîte de sardines. Sous ce problème-là se trouve la clé qui va ouvrir et décanter ce problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit amen fort, donne-moi un amen s'il te plaît, donne-moi un amen. Suis. Dieu a toujours une solution. Et la solution pour ramener le cœur des gens, pour que toi et moi, pour que l'église de Côte d'Ivoire reconnaisse que l'Éternel est Dieu, s'appelle l'esprit d'Élie. Donne-moi un amen, alléluia. L'esprit d'Élie. Nous sommes dans la saison de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est un esprit de réveil. L'esprit d'Élie est un esprit de consécration. L'esprit d'Élie est un esprit de repentance. L'esprit d'Élie est un esprit qui pousse à chercher Dieu. L'esprit d'Élie est un univers. L'esprit d'Élie. Et cet esprit qui est en train de tourner sur la Côte d'Ivoire. Je disais au prophète Franck, il dit Franck, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tous ces remue-ménages, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans l'atmosphère. Et cette chose-là, c'est l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie est en train de se poser sur des gens. J'avais dit ici en décembre, quand on faisait Fire Meeting, oui, j'ai dit que quand on va entrer en 2023, vous allez voir, il y aura comme des mouvements de réveil qui vont être partout dans le monde. Mais ces mouvements de réveil, ce ne sera pas encore le réveil. Ça sera comme des prémices qui vont annoncer le grand mouvement de réveil qui va venir. Et aujourd'hui, on voit aux États-Unis ce qui est en train de se passer. C'est aller dans un autre pays latin là-bas, c'est en train de se passer. Et pour la Côte d'Ivoire en route, qui a dit Amen, alléluia? Parce que l'esprit d'Élie est là. Et quand l'esprit d'Élie est là, l'esprit d'Élie fait 8 choses. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On m'a dit, mais il reste combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. La première chose que l'esprit d'Élie fait, l'esprit d'Élie confond les faux dieux. L'esprit de Baal était l'esprit de l'orage et de la fertilité. Et quand vous lisez la Bible dit, dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, qu'Élie va fermer le ciel.
Baal est l'esprit de la fertilité, de l'orage. Donc l'esprit qui fait tomber la pluie. Mais quand Élie vient, Élie pour confondre Baal, ferme le ciel. Tu n'as pas dit tu es Dieu, fais tomber la pluie. Et je suis en train de voir l'esprit d'Élie en Côte d'Ivoire. Et en train de fermer le ciel de l'esprit de Jézabel. Et en train de fermer le ciel des prophètes de Baal. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? La deuxième des choses que l'esprit d'Élie fait, la Bible dit, Élie monte sur la montagne. Le mont Carmel était la base des prophètes au temps du prophète Samuel. Et Samuel, étant prophète et sacrificateur, avait eu l'onction prophétique et sacerdotale. Et il avait bâti là-bas un autel. Et puisqu'il n'avait plus l'adoration de Jésus-Christ, de l'Éternel du moins, en Israël, du nord, l'autel de l'Éternel avait été renversé. Alors, l'autel de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu. Lorsque l'esprit d'Élie est quelque part, la deuxième chose que l'esprit d'Élie fait, il restaure la présence de Dieu. Donne-moi un amen. La Bible dit, Élie va rebâtir l'autel de l'Éternel. Je suis en train de voir l'esprit d'Élie tomber sur des gens en Côte d'Ivoire et commencer à pousser des gens dans la présence de Dieu. Des temps d'adoration sur des montagnes, des temps d'adoration en live, des séminaires sur la présence de Dieu, des séminaires sur l'adoration de Dieu. Je suis en train de voir l'esprit d'Élie rebâtir l'autel et faire ce qui est arrivé aux États-Unis où on rentre dans la présence de Dieu. On ne vient pas pour demander, on vient pour l'adorer pour qui il est pour nous. On vient lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. L'esprit d'Élie est un esprit qui restaure la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? 3. L'esprit d'Élie est un esprit qui pousse au sacrifice du réveil. Suivez-moi très bien. En ce temps, la Bible dit qu'il y avait une grande famille en Israël. Et l'une des choses qui est rare lorsqu'il y a la famine, c'est quoi? Lorsque le ciel se ferme, lorsqu'il y a la famine, qu'est-ce qui est rare? La Bible dit Élie va creuser autour de l'autel un trou qui faisait 30 litres de profondeur, qui pourrait contenir de l'eau de 30 litres. Et Élie va demander à Israël d'aller chercher de l'eau. Remplissez. Ils vont prendre 4 cruches. Une cruche fait 7,5 litres. Ils vont prendre ça 3 fois et venir remplir. Ils enlevaient l'eau là où ça. Quand l'esprit d'Élie agit quelque part, l'esprit d'Élie te pousse au sacrifice du réveil. C'est là que tu commences à jeûner pour chercher Dieu. Tu ne dors plus la nuit. Tu te réveilles la nuit. Tu commences à prier de minuit à 6 heures. De 18 heures à 6 heures. Tu pries 24 heures, 48 heures. Tu es en jeûne. Tu commences à te consacrer. Tu te sépares de certaines amies parce que tu veux voir Jésus. Tu commences à accepter certaines. Tu refuses beaucoup de choses. Des choses qui te compromettent. Des relations, des conditions, des positions. Tu refuses. Parce que l'esprit d'Élie commence à t'animer. Donne-moi un amen. L'esprit d'Élie est un esprit qui pousse au sacrifice du réveil. Et je vois l'esprit d'Élie commencer à pousser des gens au sacrifice. Quand tu quitteras ici, tu vas dire à quelqu'un c'est fini, je ne veux plus, tu n'es plus mon gars. Mon gars s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Je vois des gens quand ils vont quitter ici, on dit non, la situation dans laquelle je suis, ça ne m'arrange pas. Soit tu me dotes, ou bien on se dote. Je vois Dieu changer des conditions. Donne-moi un amen s'il te plaît. 4. L'esprit d'Élie est l'esprit qui fait descendre le feu du réveil. Le feu qui est descendu du ciel. Le feu qu'Élie a fait descendre. C'est ce feu-là, quand ils ont vu, ils sont tombés à genoux pour dire l'Éternel est Dieu. Ce feu-là avait déclenché en eux la passion et la soif pour Dieu. Écoutez, quand vous allez dans un endroit où il fait chaud, quelle est la première chose qui t'arrive? Hein? Quand il fait chaud quelque part, qu'est-ce que tu en dis? Tu es déshydraté. Quand tu es déshydraté, tu veux quoi? De l'eau. Or Jésus a dit je suis l'eau vive. Donc quand le feu vient quelque part, la chaleur c'est le feu. Quand le feu vient quelque part, le feu crée la soif pour Jésus-Christ de Nazareth. Et ce feu qui est descendu a créé la soif dans le cœur du peuple d'Israël. Alléluia. Je vois ce feu là descendre sur toi ce soir et commencer à créer la soif pour Jésus, la soif pour l'Éternel, la soif. Tu n'as pas dit amen encore. Tu n'as pas dit amen encore. Tu n'as pas dit amen encore. Ce feu purifie. Lorsqu'on veut purifier l'argent, quand on veut purifier l'eau, on prend quoi? Le feu la purifie, ça enlève les scories, ça enlève. Tu as un péché qui est attaché à toi, ça refuse. Tu te bats avec ce péché, ça ne veut pas arrêter. Mais quand le feu descend, le feu là te sépare de ce péché. Ce feu là enlève ce péché. Écoutez, le feu là, ce feu, quand quelqu'un aime une femme, on dit il fait quoi?
Il fait quoi? Il brûle d'amour pour elle. Ce feu la rend passionnée. Ce feu-là te fait brûler d'amour pour Jésus. Et ce feu-là est descendu. Et ce feu-là va descendre en Côte d'Ivoire. Ce feu-là va descendre sur toi. Ce feu-là va descendre sur cette génération. J'ai dit, ce feu est en train de descendre en Côte d'Ivoire. 5. L'esprit d'Élie accorde la fraîche révélation de Jésus, de Dieu, de l'Éternel. Regardez, Israël avait longtemps, ils avaient vu des choses surnaturelles. Et ce jour, ils ont vu le feu de l'Éternel descendre. C'était la preuve de la fraîche révélation de l'Éternel. L'Éternel avait apparu par le feu. Gloire à Dieu. Lorsque l'Éternel s'est révélé à Moïse, il est apparu par quoi? Par le feu. Le buisson était ardent. Le buisson était comment? Ardent. Et ce feu était le symbole de la révélation de Jésus. Je suis en train de voir l'Éternel permettre à certaines personnes, parce que l'esprit d'Élie se répand sur eux ce soir, de commencer à voir des anges adorer Jésus, de commencer à expérimenter de nouvelles révélations, de commencer à avoir de nouvelles expériences prophétiques. S'il y a eu une année où j'ai expérimenté Dieu, c'est l'année 2016. Chaque soir, il y avait 3 anges qui rentraient dans ma chambre. Chaque soir. Et cette année 2016, c'est là que Jésus est entré dans ma chambre. Frère, tu as besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. Et parce que l'esprit d'Élie se posera ce soir, tu auras cette nouvelle révélation. Alléluia. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Donne-moi un amen. 6e chose, l'esprit d'Élie est l'esprit qui est seul capable de juger les prophètes de Baal. C'est lui seul qui a égorgé les 450 prophètes de Baal. Il n'a pas été aidé par quelqu'un. Il a dit attrapez-les. Parce que écoute, quand le feu tombe sur toi, tu n'as plus peur. Ces prophètes qui dirigeaient leur vie ont été attrapés par le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël les a donnés à Élie. Et Élie les a égorgés. Le seul esprit qui peut combattre la nation de Côte d'Ivoire, le seul esprit qui peut combattre toute cette dérive dans le sacerdoce, s'appelle l'esprit d'Élie. Tous ces prophètes de Baal, je lève ma main en tant que prophète de l'Éternel, sous l'onction de mes pères, sous l'onction de mon père l'apôtre Koulibaly, sous l'onction de mes pères, sous l'onction du prophète Koré Mikaï, je lève la main et je déclare: Père, tu m'as dit que tu as fait de moi une trompette en Côte d'Ivoire. Et tout ce que j'allais dire, tes anges aux 4 points allaient le prendre et l'exécuter. Je lève ma main et je déclare que tu rentres en jugement contre tous les prophètes de Baal ici en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui conduisaient le peuple de Dieu sur le chemin de l'enfer, tu les dévoiles et tu les juges toi-même. Parce que tu répands l'esprit d'Élie ici partout en Côte d'Ivoire. Tu répands l'esprit d'Élie partout ici en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 7e chose que l'esprit d'Élie fait. L'esprit d'Élie ouvre le ciel. Lève-toi, on va prier.